Donc, rebonsoir tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors, ce soir, nous pouvons tout simplement faire des analyses ensemble sur le marché. Nous allons travailler à trouver des opportunités dont nous allons probablement profiter tout au long de la semaine actuelle et pour les semaines à venir. Et donc, actuellement, les actifs qui reviennent le plus dans le canal Telegram, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont des actifs tels que Crash, Poisson, Descend. Malheureusement, nous avons déjà analysé le VC. Voilà, donc nous allons peut-être y jeter un coup d'œil rapidement parce que j'ai refait une autre analyse ce matin dans la journée et je vais vous partager cette analyse et vous allez essayer de voir comment est-ce que vous allez pouvoir profiter des opportunités que moi j'entends personnellement. Et donc après ça, nous allons essayer de voir quels sont les actifs qui reviennent encore le plus pour ensuite aller travailler ensemble. J'espère que vous êtes tous d'accord pour qu'on puisse analyser d'abord le crash 300 avant de continuer sur d'autres actifs. Si vous êtes d'accord, envoyez des pouces dans le chat rapidement. Et donc, je vois qu'il y a M. Koné également qui a partagé. Merci, M. Koné. Merci, M. Edra. Merci à vous tous qui êtes en train de partager actuellement ce Zoom-là en statut WhatsApp. Et ça me va droit tout cœur. OK. Alors, nous commençons rapidement cette séance en allant bien sûr sur Crachat Poisson. OK, formidable. Alors, là, nous sommes sur le cas 300. Heureusement, plutôt, j'ai déjà fait une analyse, mais c'est une analyse juste pour faire. C'est une analyse à vision peut-être court terme, si on peut le dire ainsi, ou juste une analyse en l'air que j'ai eu à faire rapidement ce matin, en partageant tout simplement, en essayant de voir un peu quels sont les niveaux qui réagissent le plus sur cet actif-là, essayer de voir comment est-ce que je peux profiter de, bien sûr, cet actif. Et donc, déjà, nous sommes sur le crash 60 actuellement. Là, nous sommes en 4 heures. Nous sommes sur un graphique de 4 heures. Et donc, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé sur le crash 60 et vous expliquer en détail comment est-ce que nous pouvons nous comporter au comportement, face au prochain mouvement à venir, bien évidemment, sur le CAC 60. Parce que le trading, c'est tout simplement une question d'anticipation. Donc, si vous avez l'opportunité, si vous avez les capacités de pouvoir lire ce qui se passe sur le marché actuellement, si vous avez les capacités de pouvoir lire le marché, lire le prix de ce qui s'est passé avant, maintenant, par exemple, voilà, vous êtes tout simplement bien parti pour pouvoir deviner ou encore anticiper tout ce qui peut se passer dans l'avenir. Et donc, c'est comme ça que ça se passe tout simplement sur le trading généralement. Donc déjà, notre mission première, c'est de pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Est-ce qu'il y a eu une création de liquidité? Est-ce qu'il y a eu une prise de liquidité? Est-ce qu'il y a eu des cassures de structure? Quel est le type de comportement actuel du prix auquel nous avons affaire? Pouvoir savoir comment est-ce que nous pouvons potentiellement nous comporter dans l'avenir. Et donc déjà, là, comment est-ce que le prix s'est comporté tout simplement sur ce graphique-là précisément. Ici, on voit clairement qu'il y a eu déjà une prise de liquidité vers le bas. Ce qui s'est passé là. Voilà, là, ici, nous avons une prise de liquidité. Et donc, lorsque nous avons une prise de liquidité, selon le concept du volatility sheet code, où on parle de la liquidité, simplement, lorsqu'on a une création de liquidité, on s'attend bien évidemment à ce que Algo, qui est simplement cette essence-là qui fait bouger le marché, qui fait bouger le prix dans tous les sens, prenne cette même liquidité-là pour pouvoir ensuite faire bouger le marché. Parce que généralement, on va dire la liquidité, c'est tout simplement le carburant du marché. La liquidité, c'est le carburant du marché. Donc, lorsqu'il y a une prise de liquidité, cette même liquidité qui a été prise sera engagée et injectée plus tard pour pouvoir faire bouger le marché dans certains sens donnés. Donc, déjà là, nous voyons qu'il y a une prise de liquidité vers le bas. Et cette prise de liquidité-là sera engagée, on va dire, peut-être dans cette zone-là, dans cette bonne zone-là, où il va y avoir l'injection de cette même liquidité. Donc, déjà au plus bas de là, il va y avoir juste après la prise de liquidité, une injection de liquidité pour qu'on puisse avoir un mouvement à venir. Et donc, cette injection de liquidité fera faire valoir tout simplement, on va dire, un mouvement qu'on appelle un mouvement d'initiation. Et le mouvement d'initiation est le premier mouvement d'un certain processus auquel nous devons faire attention tout simplement sur le marché pour pouvoir avoir certaines anticipations sur le comportement du prix à venir. Donc déjà, ce mouvement d'initiation, comme son nom l'indique, initie tout simplement la direction à venir du marché, c'est-à-dire la direction sur laquelle nous devons être focus tout simplement dans l'avenir. Est-ce que nous sommes dans les unités de temps supérieures? Est-ce que nous sommes dans une structure majeure? Est-ce que nous sommes dans une structure mineure? C'est ça qui va nous permettre de pouvoir savoir
dans quelle direction approximativement nous irons dans une certaine période donnée, dans une certaine fourchette de période donnée. Et donc déjà, à cet effet-là, on va s'en tenir au fait qu'il va y avoir, OK, un instant, OK, à cet effet-là, on va s'en tenir au fait qu'il va y avoir, OK, ici déjà, une impulsion haussière à venir qui se prépare, bien évidemment. Et donc, cette impulsion haussière se prépare juste parce qu'il y a eu déjà un mouvement d'initiation haussier. Et ce mouvement d'initiation haussier-là, ici, là, c'est là. C'est ce mouvement qui a initié la direction du prix, tout simplement. Tout ça. De là jusqu'à là, on a eu une initiation du prix une initiation de la direction du marché dans un avenir proche. Et donc, déjà là, il y a eu un comportement du prix qu'on peut lire en détail, mais ça ne va pas nous servir à grand-chose parce que de là à là, il y a eu certaines créations de liquidités, il y a eu des mouvements qui ont été tout simplement initiés pour pouvoir nous permettre de savoir qu'il va y avoir un certain type de mouvement à venir dans un certain avenir proche. Et donc là, par exemple, là, nous pouvons savoir que là, déjà, ce niveau-là, c'est un niveau phare qui est appelé un niveau d'excitation qui a été liquidé également. Et donc, c'est également une prise de liquidité. Donc, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il y a une prise de liquidité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe il y a simplement une injection de liquidité. Et donc, cette injection de liquidité a été faite juste à partir de ce niveau-là. Ce niveau-là, c'est tout simplement un certain niveau de prix il a été initié ici, c'est un obstacle là, peut-être dans les unités de temps inférieurs, on va se rendre compte que c'est une hidden base. Mais là, n'est pas la question. Et donc, ici, déjà, ce mouvement, ce niveau-là a été à l'origine du mouvement haussier qui a été initié juste là. Et ce mouvement haussier-là, on va dire de là jusqu'à là, ici, je vais vous montrer, ce mouvement haussier fait office de retracement pour un autre mouvement d'initiation. Mais ce mouvement d'initiation est un mouvement d'initiation dans les unités de temps inférieures. On va dire peut-être dans la structure mineure. Dans la structure mineure par rapport à cette structure-là, bien évidemment, à la cassure à ça, à ce mouvement d'initiation plutôt. Voilà. Et donc déjà, ce mouvement d'initiation est juste un mouvement d'initiation qui est inclus dans le retracement qui se fera avant l'impulsion que nous attendons sur le marché. C'est-à-dire, nous attendons à ce qu'il y ait une impulsion fortement haussière, mais cette impulsion ne va pas se passer juste parce qu'on le veut ou encore juste parce qu'on le souhaite. Cette impulsion va se passer peut-être bien parce qu'il y a eu une certaine injection de liquidité. Cette injection de liquidité va se passer certainement vers le bas ici. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas considérer ce mouvement-là comme étant le mouvement auquel on s'attendait, c'est-à-dire l'impulsion auquel on s'attendait tout simplement sur le marché? Parce que, tout simplement, ce mouvement ne montre pas cette force-là auquel on doit s'attendre de la part des acheteurs, parce que ce sont les acheteurs qui doivent entrer en jeu actuellement pour pouvoir faire mouver le prix vers le haut. Et donc, déjà, si on doit s'attendre à ce qu'il y ait une certaine implication de la part des acheteurs pour pouvoir faire intervenir et pour pouvoir faire initier une impulsion fortement haussière, c'est que on va tout simplement s'attendre au fait qu'il y ait un mouvement avec un certain momentum ou encore avec une force vraiment qui nous montre qu'il y a une certaine force de la part des acheteurs. Donc, ce mouvement-là n'a pas encore commencé. Donc, on va tout simplement s'attendre à ce qu'il y ait une prise de liquidité. Encore une fois de plus, juste là, qu'il y ait ensuite l'injection de liquidité finale là, approximativement à un niveau ici. C'est-à-dire là, j'ai noté ce niveau-là parce que c'est un niveau assez intéressant qui peut être en mesure de pouvoir faire impulser le prix à un certain niveau donné. Et donc là, on va tout simplement s'attendre à ce qu'il y ait une injection de liquidité là, juste ici. Juste là, on aura cette injection de liquidité. C'est un niveau d'obstacle qui est vraiment important. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que ce type d'obstacle-là, sur le crash 300, réagit très, très souvent. Nous allons voir un autre type d'obstacle, bien évidemment, un peu plus haut, et vous allez vous rendre compte pourquoi est-ce que j'ai considéré cet obstacle-là. Parce que c'est un obstacle que j'appelle souvent des cheat codes, c'est-à-dire, on va dire qu'il y a des cheat codes pour tous les actifs donnés sur le marché, sur le V sur lequel on a un cheat code qu'on peut utiliser pour pouvoir facilement trader cet actif-là. Sur le V100, on a un cheat code qu'on peut facilement utiliser pour pouvoir trader cet actif-là. On a plein de cheat codes sur plein d'autres actifs qu'on peut très bien trader pour pouvoir évidemment sur le marché. Donc déjà, l'un des cheat codes les plus importants ici sur le Crash 300, c'est qu'il y a des fortes chances que le marché réagisse sur ce type d'obstacle-là qu'on appelle là des hidden base. Et donc déjà, si on va
entrer en position à partir de cet obstacle-là, tout simplement, on va s'attendre à ce qu'il y ait là l'injection de liquidité. À partir de ce niveau-là, on va placer très, très rapidement notre stop loss approximativement ici. Étant donné qu'il y a une autre forte impulsion aussi, mais avant ça, il y a de très, très fortes chances en fait qu'il y ait une réaction, on va dire, baissière dans cette zone-là. Voilà, cette zone-là également est à considérer euh, pour nous attendre à ce qu'il y ait un mouvement baissier juste à partir de là pour qu'on puisse avoir bien évidemment un bon mouvement baissier à venir. Et donc, voici un peu ce à quoi on peut s'attendre sur le crachat 300 dans les jours à venir. Voilà, pas dans les heures à venir, mais dans les jours à venir. Le TP final là, peut bien être ici. Voilà. Et si ce mouvement commence, croyez-moi, c'est un mouvement qui a de très, très fortes chances d'aller très, très loin. Parce que là, s'ils arrivent à casser ça, qu'ils arrivent à casser ce niveau-là, il y a de très, très fortes chances qu'ils aillent encore plus loin. Parce que il y a très, très longtemps, le crash 300 plutôt est dans une forte impulsion, est dans un fort mouvement baissier plutôt. Et donc, ce fort mouvement baissier peut être avoir pris fin actuellement. Et donc, si ça a pris fin, effectivement, et que le marché arrive à casser ce niveau-là, c'est qu'il y a de très, très fortes chances quand même qu'on puisse avoir un bon ratio avec ce truc-là. Et donc, ce truc-là n'est pas du tout à négliger. Surveillez ce truc-là. Yo, Très, très, yo, 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 Chrysolite, la cause, très, très bon. vous a calme. Alors, vous m'entendez? Nabi za calme moto, na za calme. Oloba za calme, Yolanda ko Oloba za calme, c'est pas normal, monsieur. Il dit quoi? C'est en Écoute, lingala, il parle, non? ouais, il parle lingala, il disait d'être calme, genre un truc. Mais il est déjà parti. Il dit quoi? Que de me calmer, c'est ça? Oui, il disait genre, il est venu, soyons calmes. C'est Il un est type déjà qui parti. embrouille seulement. Il embrouille. On peut continuer. Ah, les Congolais. Merci à vous. OK. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cet actif-là? Parce que je pense que nous avons quand même fait le tour. Nous n'allons pas tarder beaucoup sur là-dessus, parce que ça va nous faire perdre de temps. Nous sommes déjà à 20 minutes de bouffée, alors qu'il faut qu'on aille sur d'autres actifs-là. Mais est-ce que vous avez un peu compris ce qu'il y a d'important sur cet actif-là? Est-ce qu'il y a des questions? Le coach est trop rapide, il ne comprenait rien. Merci beaucoup. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop rapide aussi pour vous. Si je suis Bon, rapide, vous coach, pouvez peut-être m'interpeller pour que je puisse aller là. bon, Oui. coach, moi, en fait, quand vous étiez en train d'expliquer là au début, j'avais plus de forfait. OK. Et quand je m'ai rechargé là, déjà, vous étiez un peu loin, je me suis un peu perdu. Je Dans ne sais pas l'explication, si... je vois. Oui, oui, c'est un peu ça. OK. Mais bon, si on revient là-dessus, ça va prendre encore du temps. Donc, je te suggère d'attendre que je partage la vidéo pour que tu D'accord. puisses voir ça plus tard. OK? Si tu as des questions, tu peux D'accord, me coach. rejoindre en inbox. D'accord, coach. Merci. OK, OK. Formidable. Donc, nous allons continuer et je vais être moins rapide. Nous allons aller très, très lentement pour que vous puissiez comprendre ce que je dis sur les analyses et tout. Et nous allons aller lentement, mais sûrement. OK. Et donc, je disais tout à l'heure que, en plus du cash croissant, nous allons analyser, nous allons aller voir ce qui se passe plutôt sur le V100 parce que nous l'avions déjà analysé. Nous l'avions déjà analysé. J'avais déjà trouvé des niveaux pour vous, mais nous allons essayer de revoir parce que j'ai fait une mise à jour aujourd'hui de l'analyse que j'avais faite avec vous sur le V100, tout simplement. OK, OK. Une doléance, coach de monsieur Evra. OK, merci. Je vais essayer de mettre des questions comme tu as dit. Tu as demandé, pas de problème. No, nem c'è una formazione che dà aiuto samba. Et OK. Là, nous sommes sur le V100. Sur le V100, si vous vous rappelez bien, j'ai donné ce niveau-là, ce niveau ici,
qui est un niveau de rejet important sur cette ligne-là, juste ici. Cette ligne-là, ça veut dire tout simplement que c'est un niveau de rejet, c'est-à-dire il y a de fortes chances qu'il y ait un bon rejet à partir d'ici. D'accord? Parce que c'est un niveau qui est intégré dans une zone qui est très, très importante. Et cette zone-là, c'est une zone qui a été à l'origine d'une certaine cassure de structure. Et donc, généralement, lorsqu'il y a ce type de zone-là, on s'attend bien évidemment à ce qu'il y ait une certaine mitigation de ces zones-là avant que le marché de puissance, bien éventuellement, continue son mouvement dans un certain sens donné. Et donc, là, nous avons ce type de zone actuellement face à nous, qui est tout simplement là. Je vous mets cette zone ici. Voilà, là. Voici la zone en question. Mais ce n'est pas la zone entière qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le niveau le plus important dans cette zone, c'est-à-dire le niveau sur lequel il y a de fortes probabilités qu'il y ait une bonne réaction. Parce que une zone, c'est bien, OK? Mais quel est le niveau, en fait, le plus important où il peut y avoir une bonne réaction? Bon, pour ceux qui aiment parler de entrée sniper, on va dire quel est le niveau, on va dire de façon très très simple, on va dire ici, le niveau le plus simple pour avoir une entrée sniper sur cette zone-là, c'est ce niveau-là, bien évidemment, ici. Voilà, cette ligne que je vais marquer en rouge et avec 2 pixels ici, c'est cette ligne-là. OK, maintenant, il y a de fortes chances qu'il y ait une bonne réaction ici. Et maintenant, plus bas, il y a encore des zones où il y a encore plus bas et plus haut d'abord, parce que j'ai considéré tout l'ensemble du marché ici, de là vers le bas, vers le haut. J'ai considéré carrément tous les bons niveaux qui ont le plus de chances de pouvoir faire réagir le prix tout simplement. Et un peu plus bas ici, nous nous rendons compte qu'il y a une zone assez intéressante. Voilà, une zone assez intéressante que j'ai repérée depuis mon flip en descendant weekly et descendre progressivement à chaque pour pouvoir trouver, bien évidemment, les bonnes probabilités pour la réaction de cette zone-là, bien évidemment. Et cette zone-là, c'est tout simplement là. H4, vous allez pouvoir aller voir cette zone-là un peu plus bas ici à partir de, je pense, 16h08 0,0000. Voilà. Et donc, à partir de cette zone-là, il y a de très, très fortes chances que le marché puisse effectuer une très forte impulsion dans les heures à venir, ou plutôt peut-être dans les jours à venir, parce que ça peut prendre assez de temps. Si le marché décide actuellement de pouvoir de retracer lentement avant d'atteindre cette zone-là, il y a de fortes chances qu'il y ait un retracement lent, peut-être bien, avant que le marché ne puisse atteindre ici. Donc, ça peut prendre quelques jours quand même avant qu'on puisse avoir une réaction de cette zone. Et donc, si le marché atteint cette zone-là, il y a de fortes chances qu'il y ait une bonne impulsion. OK. Donc, c'est la raison pour laquelle déjà j'ai marqué mon outil d'achat ici. Et bon, le matin, normalement, je n'avais pas placé mon TP ici parce que sur le marché en trading, il faut être raisonnable, il faut être objectif. Il ne faut pas avoir des TP qui sont extravagants, on va dire aussi. Bon, il ne faut pas avoir des TP, des take profit qui sont très, très grands. Il faut juste avoir le juste milieu entre le raisonnable et la logique. Voilà. Donc, c'est le trading qui demande ça et donc il va falloir être très, très raisonnable. C'est-à-dire, si il y a des chances que le marché réagisse là et commence à grimper, faire l'impulsion haussière, il y a des fortes chances que ce niveau-là puisse empêcher la hausse du marché un peu plus haut. C'est-à-dire, il peut y avoir la réaction là, le marché va réagir un peu, un peu, un peu. Il va venir tester là et commencer à descendre là pour venir nous faire sortir peut-être en BE ou peut-être en stop loss. Et donc, à ce niveau-là, si nous, on avait placé notre take profit ici, c'est-à-dire que nous allons sortir tout simplement perdant la position. Voilà, vous me comprenez bien. Et donc là, on va juste être raisonnable là. Peut-être bien que si le marché atteint cette zone-là, nous allons peut-être couper une partie de nos positions, couper une partie de nos profits et attendre peut-être bien que le reste puisse couler jusqu'à cette zone-là où il y a de très très fortes chances également d'avoir une bonne réaction baissière. Là. Voilà, et cette zone-là aussi, c'est une zone très très importante. Vous n'allez pas comprendre. Voilà, ici, c'est une zone très très importante ici, cette Iron Base là. Il y a de très très fortes chances qu'il y ait une bonne réaction ici également. Il y a de très très fortes chances. Mais là, pour les deux zones, je préfère considérer celle-ci pour un bon mouvement baissier à venir que celle-là. Celle-là, elle est trop trop petite parce que je l'ai ramifiée, on va dire, je l'ai j'ai diminué la taille du stop loss jusqu'à ce qu'on ait vraiment une très, très petite zone. Voilà. Avec un bon money management, on peut se faire gros sur ce trade-là, bien évidemment. Et donc, voici
il y a ici deux, trois trades qui m'intéressent bien pour le long terme. Je le souligne bien, c'est pour le long terme. Ce n'est pas pour le court terme. Ce n'est pas pour ceux qui ne sont pas patients sur le marché. C'est pour ceux-là qui sont euh, plutôt long terme sur le marché. C'est-à-dire ceux-là qui vont peut-être attendre 2 jours, 2, 3 jours que le marché puisse atteindre vraiment leurs objectifs. C'est pour cela que j'ai bien évidemment considéré cette opportunité. Moi, je suis de ce cas-là. Et donc, on va attendre tout simplement que le marché puisse atteindre ici et faire peut-être 2, 3 jours avant d'atteindre notre objectif et on sort de la position avec un gros gain. Et tant mieux. Voilà. Là est la question la plus importante ici. Pour le V100, on n'a pas grand-chose à dire sur cet actif-là. Donc, on va peut-être migrer sur notre actif rapidement. Et donc, si vous avez des suggestions d'analyse d'autres actifs, envoyez rapidement dans le chat. Je vais prendre le premier actif qui sera envoyé. On continuera tout simplement avec, l'impulsion à venir. V25 ou V24. Est-ce qu'il y a une différence entre mitigation bloc et breaker bloc? C'est une question de M. Aaron Nino. Henny. OK. Une différence, déjà, il faut savoir que ce n'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Un breaker block, c'est, on va dire, un order block, là, par exemple, là, c'est-à-dire là, tu as un order block. OK? Le marché fait ça. Et ici, cette zone-là, c'est ton order block. On suppose bien évidemment que c'est ton order block. OK. Et donc, logiquement, le marché s'attend à réagir ici. C'est-à-dire, nous, en tant que SMC Trader, on s'attend que le marché réagisse là, ensuite aller à la hausse. N'est-ce pas? Mais il peut se passer que le marché casse cet order bloc-là. Et c'est une fois que le marché arrive à casser cet order bloc qu'on ne va plus parler de order bloc. Là, en ce moment, on va parler de breaker block. Voilà. Et maintenant, ça devient un breaker block. La même zone auquel on s'attendait qu'il y ait une réaction peut toujours réagir plus tard à l'inverse. C'est-à-dire, là, on s'attendait que le marché repousse le prix, c'est-à-dire que ce niveau-là, cette zone-là repousse le prix à partir de cet order block à la hausse, mais le marché a cassé cette zone. OK. Maintenant, après, on peut toujours considérer cette zone pour maintenant faire impulser le prix à la baisse. Voilà. Et donc, à ce moment, on va juste l'appeler un breaker block. Donc, on s'attendra le marché il est juste là, ensuite faire ça. C'est ça qu'on appelle un breaker block en réalité. Mais il y a plusieurs types de breaker block. Moi, je les appelle des swap zones. Vous allez vous rendre compte que je vais parler de swap zone, de sheet swap, de sheet swap de type 1, de sheet swap de type 2. Il y a plusieurs types de swap zones, par exemple, sur le marché. Il y a une famille entière de swap zones, c'est-à-dire une famille entière de breaker block sur le marché. Euh, mais tant que vous n'aurez pas le volatility sheetbook, il y a des fortes chances que vous ne savez pas exactement ce que c'est que les swap zones. Il y a des fortes chances également que vous ne savez pas comment est-ce qu'il faut les trader parce que ce n'est pas toutes les swap zones qu'il faut trader, ce n'est pas tous les breaker blocks qu'il faut trader. Et parlant de mitigation bloc, il n'y a pas de mitigation bloc. Voilà, c'est-à-dire le terme mitigation bloc, je ne pense pas que ça existe. Peut-être vous pouvez m'apprendre quelque chose de nouveau, mais je ne sais pas que ça, je ne sais pas si ça existe vraiment. Mais la mitigation, c'est quoi? La mitigation, c'est seulement quand on a le test d'un obstacle, c'est-à-dire quand le marché teste un obstacle ici. C'est ça qu'on appelle la mitigation. Une fois que le marché teste ce breaker block-là, on parle de mitigation. Lorsqu'on a un order block ici, dans cette zone-là, et que le marché revient là et teste ici, on appelle ça une mitigation. Voilà. J'espère que j'ai été clair dans l'explication. Master. Formidable, formidable. Alors, allons analyser le gold. Je disais que j'allais prendre le premier actif. Mais le premier actif, c'est normalement le V25, je pense bien. Mais la personne a mal écrit. Donc, on va aller sur le V50. Le V50 qui est venu premièrement. Alors, on va aller sur le V50 ici. Le temps nous permet dans le deuxième zone. Donc, aller sur le V25 et trouver des opportunités qui nous intéressent bien sur cet actif. OK. S'il vous plaît, Master, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui.
J'allais demander, il y a une différence entre overblock et billet bearish. Order block est quoi? Bearish. Ah, ok, bearish. Bearish, ça s'écrit comme ça. Bearish, ça Oui, veut c'est ça. dire baissier. Un marché baissier. Oui, Bear, ça oui. veut dire un os. Bon, dans l'histoire du trading, on parle de l'os et du taureau. Bull and bear. Ici, on a bull là, qui veut dire plutôt haussier. Voilà. Ou tout simplement illustrer le fait que lorsqu'on a un marché qui est bullish, voilà, ça veut dire que le marché va à la hausse. Mais un marché qui est bearish, c'est un marché qui va à la baisse. Maintenant, order block, c'est ça. Order block, c'est ça. Order block, c'est un obstacle. Maintenant, on a ce qu'on appelle un bullish order block et un bearish order block. Le bullish order block, c'est l'order block qui fait impulser le prix à la hausse. Et le bearish order block, c'est l'order block qui fait impulser le prix à la baisse, comme cet order block. Sauf que cet order block a de très très faibles chances de réagir, malheureusement. Mais voilà, c'est quand même un bearish order block. Je pense que nous avons analysé cet actif-là en fait hier. J'ai carrément oublié, mais c'est hier pendant le live que nous avons analysé le V50. Donc, c'est pas la peine qu'on revienne encore là-dessus. Pour ceux qui veulent voir un peu l'analyse qu'on a fait sur le V50, peut-être vous allez aller voir sur on va dire quoi, le, le live que j'ai eu à faire hier. J'ai envoyé la vidéo ce matin, je pense bien. Vous allez pouvoir revisionner la vidéo et vous rendre compte pourquoi est-ce que je n'ai pas considéré cette zone-là. Parce que ceux qui connaissent le SMC vont dire, là, c'est un ordre de bloc. OK, ça va réagir? Non, pas du tout. Pourquoi est-ce que je n'ai pas considéré ça? Il y a des raisons, en fait. Il y a des configurations qui ne sont pas du tout bonnes qu'on puisse considérer en ordre de bloc ou pas. Et donc, c'est comme je le dis très, très souvent, sur 10 ordre blocs sur le marché, vous allez vous rendre compte qu'il y a juste 2, 3 ordre blocs, juste même un ordre bloc qui réagit. Et donc là, il faut se poser beaucoup de questions. Il faut aller étudier énormément le graphique pour savoir quels sont les types d'ordre blocs qui réagissent, quels sont les types d'ordre blocs qui ne réagissent pas. Là, par exemple, j'ai juste considéré mon point d'entrée juste au-dessus de l'ordre bloc, ici. Là, déjà, nous sommes en gain. Si j'étais rentré en position, je ne suis pas rentré parce que je ne traite pas cet actif-là. J'analyse ces actifs-là juste pour voir plaisir, en fait, juste pour montrer un peu comment est-ce que ça se passe. Et pour ceux-là qui les traitent, d'avoir une certaine vision un peu objective de ce qui peut se passer potentiellement sur ces actifs. Donc, logiquement, si il y a quelqu'un qui est entré en position, actuellement, je pense que la personne est déjà en petit profit. Et ce n'est pas énorme que ça. Mais là, ça montre quand même qu'il y a de très, très fortes chances que le marché puisse continuer à la baisse jusqu'à un certain niveau. Et donc, déjà, si la personne elle est rentrée en position ici, voyez-vous, nous sommes normalement en profit, en fait. Voilà. Et le TP final, normalement, le premier TP déjà, c'est ici. C'est au plus bas ici. C'est-à-dire là, on ne va pas vraiment exagérer les choses. On va juste placer notre TP normalement ici, attendre que le marché vienne de ramasser ça. Mais il y a de fortes chances aussi que le marché puisse venir jusqu'à là, jusqu'à nettoyer tout ça. Mais c'est quand même très, très risqué pour ceux qui aiment vraiment le goût du risque, hein, qui vont peut-être chercher à profiter de cette opportunité-là ici. Voilà. Et donc, un peu plus haut, je pense qu'il y a une autre zone assez intéressante ici. Il y a des chances aussi de faire repousser le prix au cas où cette zone actuellement ne fait pas réagir le prix convenablement. Et donc, on va peut-être s'attendre si ça ne réagit pas convenablement. Mais ici, croyez-moi, il y a de fortes chances que le marché réagisse parce qu'il y a un niveau très, très intéressant qui a été testé ici. La Hidden Base. Donc, il y a de fortes chances que le marché puisse réagir jusqu'à un certain niveau. Donc, ceux qui veulent peut-être déjà rentrer en position, pouvez le faire. Vous pouvez entrer en position rapidement, placer le votre stop loss ici et vous attendre à ce qu'il y ait le marché, la baisse du marché jusqu'à un certain niveau. Déjà, moi, je vais prendre la position aussi, juste pour montrer un peu qu'on n'analyse pas, juste pour analyser. Si ça passe, tant mieux. Si ça ne passe pas, tant mieux. On aura appris une leçon ce soir ensemble.
Alors, je veux que tout le monde prenne cette position, que ce soit en démo ou en réel, prenez quand même la position. Demain, nous verrons l'évolution des choses sur cet actif-là. OK. Alors, le stop loss, il est à, on va dire, 265,86. Le stop loss, il est à 265,86. Le zoom reste approximativement 30 secondes. Alors, je vais couper la séance et on reprend dans 10 minutes. Alors, je vous demande de rester connecté. Et lorsque nous allons revenir, nous allons effectuer le même exercice, copier le lien et aller mettre en statut WhatsApp. Avant de continuer, bien évidemment, avec nos analyses. Alors, à tout de suite. On se retrouve pour une trois styles de trading. Bon, pour répondre à cette question rapidement, la question de monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Shadrach. Pour répondre à la question de monsieur Shadrach, c'est que, qui demande à savoir comment est-ce qu'on doit reconnaître si la position sera un swing ou un scalping, tout simplement. Il faut savoir ici qu'il y a, on va dire peut-être trois types de trading qui sont utilisés, trois styles de trading qui sont utilisés par les traders particuliers. Il y a peut-être quatre, si on ajoute le trading à haute fréquence, qui est un trading qui est extrêmement rapide, plus que le scalping. Mais le scalping, on va dire, c'est un style de trading qui vous permet de prendre une position euh, qui va juste durer quelques minutes. Voilà. Vous allez prendre la position maintenant et vous la coupez très, très rapidement. Ensuite, on a l'intraday trading qui est tout simplement le fait de pouvoir prendre une position aujourd'hui et ce matin, par exemple, et de couper cette position d'ici la fin de la journée, d'ici la clôture de la séance actuelle là, qui est en train d'être configurée et tout. Ensuite, on a le swing trading qui va au-delà de ça. C'est-à-dire, vous prenez la position aujourd'hui et vous coupez la position peut-être 2, 3 jours après, 4 jours, carrément plus que ça, quelques mois après. C'est ce qu'on appelle du swing trading. On a aussi du holding pour ceux qui font les crypto-monnaies et tout, qui prennent des positions sur des crypto-monnaies, qui achètent des crypto on va dire, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, et qui s'attendent à ce que cette crypto-là prenne de la valeur, qu'ils puissent faire bien évidemment des bénéfices sur leur position sur la crypto en question. Voilà, et c'est comme ça qu'on a des styles de trading. Maintenant, comment est-ce qu'il faut reconnaître ces styles de trading? Il faut tout simplement, cela dépend de votre analyse, cela dépend de la configuration qui se présente à vous, cela dépend de plein de détails et tout. Et donc, ici, déjà, pour connaître s'il va y avoir un scalping ou un swing trading ou un intraday, cela dépend également de la structure du marché sur laquelle vous êtes basé pour faire votre analyse. Par exemple, on a ce qu'on appelle la structure mineure, on a ce qu'on appelle la structure majeure. Là, par exemple, c'est une structure majeure, ici. Ici, je vais vous montrer la structure majeure là. OK, là, on a un sommet, un creux, un sommet, un creux, un sommet, un creux, un sommet. Et là, le marché est en train de venir en force ici. C'est sûr qu'ils vont casser tout ça et venir un peu plus bas ici. OK, maintenant, voici la structure majeure. Ça, par exemple, lorsque vous voulez trader cette structure-là, vous allez tout simplement chercher peut-être en position là, pour cette opportunité-là. Là, ici, pour cette opportunité. Et prendre la position ici et attendre du 8 octobre jusqu'au, on va dire jusqu'au 3 novembre 2023 avant de couper la position. Ça, c'est carrément un swing trading. C'est-à-dire, vous avez holdé cette position pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines. Ça, c'est du swing trading. Et ça dépendait tout simplement de la structure du marché. Voilà. Maintenant, dans cette même structure-là, vous pouvez profiter de certaines opportunités, pas forcément d'une opportunité haussière, parce que vous savez que dans la structure majeure que nous venons de tracer là tout de suite, nous sommes tout simplement dans une tendance haussière.
Mais à part ça, vous pouvez peut-être profiter de certaines opportunités qui vous montrent peut-être des petites opportunités baissières de quelques minutes et tout. Donc, vous pouvez également profiter de ça. Vous pouvez appeler ça du swing du scalping, ou si ça va encore plus loin que ça, de l'intraday tout simplement. Voilà. Et donc là, par exemple, pour cette même position haussière où vous êtes rentré en position ici, vous auriez pu peut-être bien profiter de ce petit mouvement baissier-là. De là à là. Parce que tout simplement, ici, il y avait peut-être un obstacle là. Il y avait un obstacle là qui devait tout simplement faire pousser le prix à la baisse. Donc, vous auriez pu prendre cette position. Et ça, c'est ce qu'on appelle là du scalping. Non, pas du scalping, parce que là, nous sommes en H4. C'est carrément de l'intraday. Voilà. Là, par exemple, c'est du scalping. C'est pendant peut-être une ou deux journées du 8 octobre, non, du 8 octobre, voilà, jusqu'au 10 octobre. Ça reste quand même, on va dire, peut-être un mini swing, pas plus que ça. Voilà. C'est peut-être juste de l'intraday. On va juste considérer ça comme de l'intraday. Et après, toujours dans cette même position, vous pouvez toujours profiter de certaines opportunités en M1, par exemple, en M5, de petites opportunités en M5 rapidement et sortir de la position très, très vite. Voilà, là, par exemple, vous voyez que le marché est en train de faire une certaine configuration. Ici, on voit que là, on a cette zone-là, ici, qu'on appelle une bougie algorithmique, qui a des chances de pouvoir faire repousser le prix. Et donc, vous rentrez en position ici. Mais vous savez que cette position ne va pas aller très, très loin parce que nous nous attendons à ce qu'il y ait une forte tendance baissière, ce qu'il y ait la continuation de la forte tendance baissière qui a déjà débuté. Là, par exemple, c'est du scalping, c'est juste quelques minutes, on va dire peut-être de 0,55 jusqu'à 2 heures. C'est pendant 2 heures de temps seulement. Bon, ça va un peu plus que du scalping, mais on va dire c'est du scalping. Vous avez pris la position très, très rapidement et vous allez couper 2 heures après, 1 heure, 2 heures après. C'est ce qu'on appelle du scalping. Maintenant, comment est-ce qu'il faut repérer tout ça? Ça va dépendre de votre style de trading, ça va dépendre de comment est-ce que vous vous sentez bien lorsque vous faites votre analyse. Ça va dépendre de plein de détails comme la structure du marché et plein d'autres choses. Voilà. Monsieur Aaron a aussi une question. Ok, vas-y, tu peux poser ta question, mon ami. Ok, coach, je voulais savoir juste, en voyant vos analyses, je vois que vous n'utilisez pas trop de figures chartistes. Maintenant, lorsque par exemple vous tradez une tendance haussière, par exemple vous cherchez les opportunités haussières, quels sont vos billets directionnels ou vos billets qui vous confirment que la tendance va continuer, par exemple, à hausser? C'était un peu ça ma question. Ok, ok. Il y a des confirmations plutôt que je considère telles que, par exemple, la force des mouvements, parce que c'est très, très important. En trading, on va dire, le trader particulier est un opportuniste. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va juste en chercher à prendre parti de ceux-là qui ont le plus de force. C'est-à-dire, allez, nous avons les acheteurs et nous avons les vendeurs. Et donc, le trader particulier, il viendra, il verra si, actuellement, est-ce que ce sont les acheteurs qui ont plus de force ou est-ce que ce sont les vendeurs qui ont plus de force? Et donc, si les acheteurs ont plus de force, il va plus tout simplement chercher à acheter le marché avec les acheteurs et aller peut-être à la hausse avec le mouvement qui sera initié par les acheteurs. Mais si ce sont les vendeurs qui ont le plus de force, on va chercher plutôt à se placer à partir des vendeurs tout simplement pour pouvoir profiter des prochaines opportunités baissières à venir. Voilà. Et donc, en fonction des différentes configurations qui vont se présenter à toi, tu verras avec des études telles que des études du momentum, des forces d'injection de liquidité et tout, tu verras tout simplement qu'il y aura certains détails qu'il faut considérer pour savoir si ce sont les acheteurs qui ont le plus de force ou ce sont les vendeurs qui ont le plus de force. Voilà. En plus de ça, il y a aussi la structure de marché qu'il faut considérer en sachant exactement si là, nous avons affaire à une vraie cassure de structure, par exemple, qui nous montre une initiation, par exemple, qu'on sera à la hausse pendant un bon moment. OK, tant mieux. Tu cherches à te placer dans une opportunité haussière pour un certain moment à venir. Mais si la cassure, par exemple, qui se présente à toi, montre que ce n'est pas vraiment une vraie cassure parce qu'il y a des vraies cassures et il y a des fausses cassures. Les fausses cassures sont généralement des prises de liquidité ou encore des mouvements ou encore des cassures qui ont été initiées par des mouvements
qui présente moins de force sur le marché ou plein d'autres choses. Voilà, plein d'autres détails qu'il faut considérer et tout. En fonction de tout ça, on peut savoir comment est-ce qu'il faut se placer pour pouvoir profiter d'une opportunité haussière ou baissière. C'est comme ça que le volatility cheat code, en tout cas, fonctionne. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, oui, merci, merci beaucoup. Formidable. Monsieur Mouidine Foukourou a une question également et il demande à savoir comment savoir si la tendance journalière serait baissière ou haussière. Ok, très belle question parce que déjà, il faut savoir que le volatility cheat code, c'est entre nous, c'est on va dire une méthodologie qui nous permet de pouvoir trader des séances. Une séance, c'est quoi? C'est tout simplement une séance des espaces temporaires de trading euh, qui nous permettent de pouvoir trader pendant une journée, pendant une semaine, pendant un mois, ou voilà, au moins que ça, ou pendant 4 heures de temps, ou voilà, au moins que ça, tout simplement. Et donc, ces séances-là, on aura des séances de daily, des séances de weekly, des séances de plein de choses. Ensuite, donc là, par exemple, pour la question que vous avez posée, M. Mouitine Toukourou, il faut savoir que pour déterminer la tendance journalière, que ce soit pour la tendance journalière, que ce soit pour la tendance euh, hebdomadaire, pour la tendance mensuelle à venir, parce que nous nous basons toujours sur des anticipations de l'avenir sur le marché. Sur la tendance à venir, on va tout simplement chercher à savoir d'abord ce qui s'est passé avant, ce qui doit se passer. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que la tendance journalière d'aujourd'hui, elle est fortement haussière? Par exemple, là, nous sommes sur un exemple très concret, le V25A, tout simplement. Ici, nous sommes dans une forte tendance baissière depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Vous voyez bien, ici, nous sommes dans une forte tendance baissière. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas des obstacles qui peuvent vraiment retenir le prix actuellement. Là, c'est sûr que la tendance journalière d'aujourd'hui a été baissière. OK. Maintenant, demain, il y a de fortes chances aussi que ce soit baissier, que la tendance soit baissière. Parce que, de un, la tendance d'aujourd'hui a été baissière. Et donc, pour tout simplement continuer la même tendance jusqu'à un certain niveau, avant que le marché ne puisse épuiser toutes ses forces d'injection de liquidité, on va tout simplement faire continuer le processus. Et cela montre tout simplement que les vendeurs ont plus de force que les acheteurs actuellement. Voilà, et donc nous allons tout simplement nous placer euh, en faveur des acheteurs et pouvoir suivre tout simplement le marché jusqu'à la baisse. Vous voyez que depuis un certain moment, il n'y a que de la baisse. Le marché ne va qu'à la baisse. Voilà. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter maintenant. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous allez essayer d'aller voir les bougies de weekly, c'est aussi des bougies baissières. Les bougies de monthly, c'est aussi des bougies baissières. Les prochaines bougies de weekly, de monthly aussi, ont de fortes chances d'être des bougies baissières. Donc, il y a de fortes chances que le marché puisse continuer comme ça jusqu'à un certain moment où il puisse y avoir un certain épuisement de force d'injection de liquidité de la part des vendeurs avant qu'on ne puisse, on va dire, s'attendre à ce qu'il y ait un changement de tendance, un changement de force. Voilà. Peut-être les acheteurs vont vouloir prendre le dessus sur les vendeurs maintenant, et donc ils vont créer des situations où ils vont vraiment chercher à aller vers la hausse. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, monsieur Toukourou. C'est bon? Merci beaucoup, merci. Oui, ça peut aller. Formidable. OK, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'est... OK, s'il n'y a pas d'autres questions, formidable, nous allons continuer très rapidement. Et comme je le disais à propos du V25A, ici, nous sommes dans une forte impulsion baissière. On ne peut pas savoir exactement quand est-ce que le marché va vraiment commencer à faire un retracement parce que généralement, ce qui nous intéresse le mieux, c'est de chercher à profiter des grandes opportunités. Par exemple, là, si on avait su depuis bien longtemps que le marché allait commencer, ça va bien évidemment, que le marché allait commencer à chuter dès ce moment-là. Il y a certains qui sont dans ce truc-là. Dès ce moment, OK, on allait profiter de cette opportunité et s'attendre même qu'il y ait la cassure de ce plus-bas. Et actuellement, nous sommes déjà à la moitié de l'objectif. OK. Ou encore, on pouvait s'attendre juste à entrer en position
juste à partir de là, juste après la cassure de structure qui a eu lieu ici et là. On allait tout simplement entrer en position aussi et attendre que le prix fasse ce qu'il a à faire. OK. Maintenant, nous n'avons pas pu profiter de ce gros mouvement-là dès le départ. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut maintenant chercher à profiter des petits retracements qui vont se faire pendant ce gros mouvement baissier-là. On sait que le marché va juste continuer à chuter jusqu'à un certain moment. Et donc, qu'est-ce que nous, on a à faire? On va juste peut-être guetter des petits retracements, s'attendre à ce qu'il y ait des confirmations de retracement. Et lorsque le retracement atteint là et qu'il y a une confirmation baissière nette, cherche maintenant à remplir en position et ensuite le mouvement jusqu'à ce que ce même mouvement-là s'arrête plutôt. Et donc, s'il y a encore un autre mouvement et qu'il y a un petit déplacement, OK, on profite du mouvement jusqu'à un certain niveau. Et vous allez vous rendre compte que jusqu'à ce que les vendeurs ne s'épuisent, il va toujours y avoir des petits déplacements, c'est-à-dire des tout petits déplacements de là jusqu'à là, vous voyez que ce sont juste des petits déplacements qui sont initiés avant que le marché ne puisse continuer. Et donc là, dans ce type de cas-là, on ne peut pas savoir exactement comment est-ce qu'il faut trader. Il faut juste essayer d'aller un peu dans les unités de temps inférieur, observer attentivement le comportement du prix et suivre le mouvement tout simplement. C'est tout ce qu'on a à faire actuellement sur le V27. Voilà, on ne peut pas savoir exactement où est-ce que le marché va s'arrêter. Parce que là, il y a de fortes chances qu'il casse ce plus bas-là. Il n'y a carrément rien du tout ici qui puisse vraiment retenir le prix, en fait. Donc, il y a de fortes chances qu'il casse tout ça avant de chercher réellement à aller à la hausse. Voilà. Et donc, c'est juste après avoir cassé cette zone que nous, peut-être, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un retracement. Et dans ce sens-là, s'il y a la cassure de ce niveau, on peut avoir des configurations comme ça, OK? Et nous, on cherche juste à profiter de l'opportunité là et suivre le retracement. Voilà, suivre le retracement jusqu'à un certain niveau. Et donc, si on suit le retracement et qu'on s'arrête à un niveau où il y a des chances que le marché puisse continuer à revenir à la baisse, OK? Tant mieux, on profite du mouvement et on vient à la baisse. Et là, nous sommes en H4, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Donc, on ne peut faire que attendre des petites configurations dans les unités de temps inférieures comme en M1, comme en M5 plutôt, M15, M5, peut-être H1. H1, ça sera encore plus flou, mais en M15, M5, je pense que c'est bon. Vous pouvez profiter du mouvement à travers des petites configurations et tout. Par exemple, aujourd'hui, on aurait pu entrer en position de baisse juste en considérant ça, juste en considérant cette dernière intention des vendeurs, des acheteurs plutôt d'aller à la baisse. En entrant en position ici et en suivant le mouvement jusqu'à actuellement, jusqu'à ce que le marché s'arrête tout simplement. Et là, vous allez vous rendre compte que la baisse va continuer jusqu'à un certain niveau. Celui qui demandait à ce qu'on analyse le V25, j'espère que c'est bon pour cette analyse. Si c'est bon, on va tout simplement continuer sur un autre actif très très rapidement. Et d'ailleurs, je vais vous demander à ce que vous envoyez une fois de plus dans le chat les actifs que vous aimeriez qu'on analyse ensemble juste après cet actif. Le Boom 500. OK, bon, le Boom 500 est venu premièrement. Alors, nous allons aller sur le Boom 500 pour les rétabateurs. Monsieur Loïc, nous avons analysé le V100 tout à l'heure. Et je pense également que le Boom 1000, nous l'avions analysé. Je pense hier, voilà, pendant le live. Et il y a une position d'achat, je pense bien, qui est déjà en cours, dont certains ont profité, bien évidemment. Le C300 aussi, nous venons de l'analyser, nous l'avons analysé au début du zoom. Voilà. Ici, voici l'opportunité sur le Crash 300. Ça ira à la hausse tout simplement à partir d'ici. Le marché ira chercher là. Pour ceux qui sont dans la position, peuvent s'attendre à ce qu'il y ait peut-être une petite réaction ici. Au cas contraire, il y a de fortes chances aussi que ça aille nettoyer tout ça. Voilà. Sinon, la zone auquel moi je m'attendais à ce qu'il y ait une bonne réaction, c'était ici. Voilà. Par ça, ce n'est pas grave si le marché commence à grimper dès maintenant. Vous pouvez profiter de la position. Mais s'ils reviennent
vers le bas, il y a des fortes chances qu'il y ait la bonne direction ici, sur le boom mid. Le Crash 300, nous l'avons déjà analysé au début du zoom. C'est le premier actif que nous avons analysé ensemble. Je vais juste vous montrer pour ceux qui sont en retard. Boom 500, nous allons aller sur le Boom 500. Voilà, pour ceux qui sont venus un peu en retard, ils peuvent peut-être attendre l'enregistrement et suivre l'enregistrement sur YouTube et s'imprégner un peu de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Voilà, voici un peu l'opportunité du Crash 300. Je vais envoyer ça tout à l'heure dans le canal. Voilà. Et donc, nous allons aller sur le Boom 500. OK, là, nous sommes sur le Boom 500. Qu'est-ce qui s'est passé sur le Boom 500? Si je ne me trompe pas, nous avons analysé le Boom 500, mais je ne sais plus tout. Franchement, je ne me rappelle plus trop. Mais je crois que nous avons analysé ensemble le Boom 500 ici. D'ailleurs, pour faire très vite, hein, il y a une forte chance qu'il y ait une réaction ici sur le Boom 500. Voilà, parce que ce niveau-là ne va pas tenir à une bonne réaction. Je ne pense pas que ça puisse vraiment tenir parce qu'il n'y a pas vraiment un obstacle assez convaincant. Et le mouvement déjà qui a précédé tout ça ne nous pousse pas vraiment à croire à une certaine baissage de la partie de ce niveau-là. Donc, on va juste s'abstenir de prendre une position à partir de là et peut-être attendre une opportunité d'achat dans cette zone-là parce que c'est une zone qui nous montre vraiment qu'il y a une bonne opportunité d'achat à partir d'ici parce qu'il y a certaines confirmations qui sont liées au nous pour qu'on puisse nous attendre à ce qu'il y ait une bonne réaction. Voilà, déjà, tout ça, on va dire, c'est une prise de liquidité. Le marché va tout simplement remplacer toute la liquidité qui se trouve ici avant de venir injecter cette même liquidité juste à partir de là. Et donc là, on peut peut-être attendre une opportunité d'achat dans cette zone-là. C'est un H4 et donc c'est une très très grosse zone pour ceux qui veulent prendre une position ici. On va attendre d'abord d'aller vérifier certaines choses dans les unités de temps inférieures comme H1. Ici, en H1, qu'est-ce qui se présente à nous? Nous avons ça. Voilà. Voilà, ici, nous avons en H1 cette zone-là qui est de plus en plus petite et qui nous permettra de pouvoir bien gérer notre risque et tout. Mais en plus, encore plus bas, on a une zone aussi intéressante qui a des chances aussi de réagir, mais je vais plus privilégier cette zone-là que celle-ci. Voilà, un peu plus bas, il n'y a pas de zone assez intéressante par contre, mais on peut juste surveiller ces deux zones et nous attendre à ce qu'il y ait une réaction à partir de ces zones. Et donc, pour ceux qui veulent entrer en position, c'est là. Ici, OK, comme ça. Voilà. De façon très, très rapide, je pense que c'est ça. Ici, il y a une configuration pas très convaincante qui nous montre qu'il peut y avoir une impulsion haussière. Ici, il commence à descendre, ici, il y a des chances aussi qu'il y ait une réaction dans cette zone-là. Mais je vais plutôt m'abstenir d'entrer en position ici parce que ce n'est pas une zone vraiment convaincante pour moi. Donc, je vais plutôt attendre la zone un peu plus bas parce qu'il y a plus de chances de réaction à partir de cette zone. Est-ce que c'est bon pour le boom 500? – 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 –– – 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
Alors, nous allons jeter un coup d'œil sur le crash 500. US 30, OK. US 30, on va essayer de faire ça rapidement. US 30, nous l'avions déjà analysé, c'est juste pour voir de l'évolution. Sinon, je pense que US 30, nous l'avions déjà analysé ensemble. Et voilà, je te disais tout simplement sur l'évolution de US 30 qu'il va y avoir la continuation de la hausse jusqu'à atteindre ce niveau-là. Voilà, voici l'évolution de l'analyse hier. Avant-hier, plutôt, lorsqu'on analysait US 30, c'était à partir d'ici, je crois. Il y a eu l'évolution de là jusqu'à là. Le TP n'a pas été atteint, ils ont juste frôlé le TP et ils ont commencé à descendre. Voilà. Mais là, la progression future, c'est ça tout simplement. Ils vont continuer à aller à la hausse. Il y a de fortes chances en tout cas. Après, s'ils reviennent, ils peuvent réagir approximativement vers là. S'ils reviennent vers le bas, il y a des chances qu'ils réagissent ici, à partir de ce niveau-là. Voilà. Et donc, on peut peut-être s'attendre à une position aussi juste à partir de là, dans ce shit swap-là, où nous allons profiter de l'impulsion aussi à venir. Une forte chance en tout cas. Voilà. OK. Et donc, allons sur Crash 500. Mon graphique refuse de s'actualiser pour le Crash 500, malheureusement. Alors, allons d'abord sur le Boom 300. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par le trading des boom et crash. Pour votre information, j'ai un canal, un autre canal là, qui est spécialement dédié pour le trading des boom et crash. Il a été créé l'année passée, mais actuellement, il n'est pas trop actif. Alors, pour ceux qui sont bien intéressés pour travailler avec moi sur le boom et crash, il n'y a pas de problème, je vais recommencer à, on va dire, animer ce canal-là très, très bientôt. Et pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez m'écrire en privé et je vais juste vous envoyer l'accès du canal et on va commencer le travail dès la semaine prochaine. Malheureusement, mon graphique refuse encore de s'actualiser. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être un problème de réseau. Nous allons aller sur le... Actuellement, il y a plein de nouveaux actifs. Il y a V15 One S actuellement, V90 One S. Il y a plusieurs actifs actuellement qui sont créés. Et ça, c'est dû tout simplement à la nouvelle année 2024. C'est pour tout simplement nous montrer qu'il y a plein d'autres opportunités sur des il est en train d'innover sur plein de choses pour nous permettre de pouvoir de trouver une certaine zone où nous allons nous y plaire pour pouvoir trader, faire du bon trading, profiter de bonnes opportunités tout en ayant un très très gros coût du risque parce que sur des livres, il y a un certain esprit qui est là, actuellement, c'est de pouvoir tout simplement faire de très, très grandes performances sur des livres parce que c'est un marché qui nous permet de le faire, bien évidemment. Voilà. Très, très facilement d'ailleurs. Par contre, sur le forex, c'est encore plus professionnel, c'est encore plus carré, c'est encore plus, euh, on va dire, simple. Et c'est l'essence du trading, le forex euh, et les futurs et tout. Par contre, sur des livres, c'est autre chose. C'est juste un marché non réglementé d'ailleurs. Et ça ne permet pas de pouvoir vraiment faire du trading de façon très, très professionnelle, si je peux le dire aussi. Malheureusement, je n'arrive pas à actualiser mon graphique sur le V25, vous le voyez vous-même. J'essaie de le faire depuis, mais ce qu'on va faire, je vais ouvrir notre graphique et essayer d'aller voir si c'est possible. Par contre, le zoom reste à approximativement 5 minutes. Du coup, avant qu'on puisse faire actualiser le graphique sur le V25 One S, ceux qui ont des questions, c'est le moment. Allez-y, posez vos questions, posez toutes vos questions en privé. Posez toutes vos questions dans le chat plutôt. Si vous avez des questions, allez-y rapidement. Et
On va clôturer la séance dans 5 minutes. Donc, vous nous conseillez, une question de Monsieur Abraham Komi, vous nous conseillez de plus de lettres sur le Forex. Bon, je vous conseille, euh, pour ceux qui veulent vraiment faire du trading une activité professionnelle, d'aller d'abord vous aventurer sur le Forex. Voilà. D'aller essayer de comprendre tout ce qui se passe sur le Forex. D'aller, on va dire, visiter toutes les bonnes choses qui sont sur le Forex. Voilà. De travailler énormément sur le Forex. Après, vous avez des livres. Des livres, c'est un marché, voilà, qui est beaucoup tradé en Afrique ici. C'est en Afrique, vous allez voir les Africains vont trader énormément c'est-à-dire sur le broker des livres, sur les indices synthétiques et tout. Sinon, ailleurs, c'est pas vraiment réputé tant que ça. Bon, les gens, ils connaissent, mais c'est pas vraiment. Vous n'allez pas voir en Europe, là-bas, où ils vont chercher vraiment à faire des transactions sur des livres. D'ailleurs, même dans certains pays, ce n'est pas disponible, en fait. Les indices synthétiques ne sont pas disponibles dans certains pays. Pour dire tout simplement que ce n'est pas ce marché professionnel-là sur lequel un trader qui aspire vraiment à une bonne carrière de trading doit chercher à évoluer, en fait. Là, nous sommes sur le V. Là, nous sommes sur le, comment dire, V25-1S. Et voici actuellement ce qui se passe sur le V25A ou 1S en daily. Je vais aller rapidement à H4. Pour ceux qui se rappellent bien, je pense que nous allons faire ensemble une analyse sur cet actif-là. Et j'ai dit qu'il y a une zone particulièrement sur cet actif qui m'intéresse bien, et c'est celle-là, cette zone-là ici. Le temps ne va pas nous permettre de pouvoir bien explorer tout ce qui se passe sur cet actif-là. Mais avec le temps, nous allons l'analyser, l'observer, essayer de voir si la zone va bien réagir ou pas. Cette zone-là particulièrement, il y a de très très fortes chances qu'il y ait une bonne réaction ici. Vous pouvez donc considérer cette zone, essayer de l'analyser tranquillement lorsque vous serez à tête reposée sur votre graphique et vous allez voir si vous êtes plus à trader cette zone ou pas. Voilà, là nous sommes pratiquement à la fin de la séance de ce soir. Alors, je ne peux que vous souhaiter une très très bonne nuit à tous. Et comme je l'ai dit dans le canal, aujourd'hui, nous sommes exactement à 2 ans de la création du Volatility Cheat Code, bien évidemment du canal Volatility Cheat Code. Sinon, avant ça, la méthodologie de Volatility Cheat Code existait. Et exactement le 11 janvier 2022, le canal Volatility Cheat Code a vu le jour. Et jusqu'à présent, nous sommes à près de 1500 personnes qui sont formées de par le monde, dans près de 15 pays, 15 à 20 pays, je pense bien. Et ça, c'est extraordinaire. En moins de 2 ans, nous avons effectué énormément de travail et nous sommes constants sur cette question-là. Travail, le travail, le travail. Si vous voyez que nous ne faisons pas souvent des zooms, c'est qu'il y a un autre travail qui est en train d'être effectué avec d'autres personnes qui sont dans ce canal-là. Sinon, c'est uniquement travail, trading, travail, partage de connaissances jusqu'à maintenant. Et pour honorer cette date-là, je pense bien que nous allons faire une petite promotion rapide du Volatility Cheat Code, Volatility Cheat Code plutôt. Et à partir de ce soir jusqu'à demain à minuit, le Volatility Cheat Code vous sera disponible à 29 000 francs CFA. 49 000 francs CFA. Et donc, vous pouvez vous procurer le Volatility Cheat Book pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. À partir de maintenant jusqu'à demain minuit, vous aurez le Volatility Cheat Book à 29 000 francs CFA au lieu de 49 000 francs CFA. Et donc, après cette date-là, je pense bien que la promotion ne va tarder vraiment à venir, peut-être en 3 mois, 4 mois, ou même jusqu'en fin d'année, peut-être bien. Donc, c'est le moment de profiter de cette promotion et d'être dans le train parce que très, très bientôt, il y a de très, très grandes choses qui nous attendent par rapport au volatility book. Il y a de très, très grandes opportunités que je réserve à ceux qui ont acheté le document, bien sûr. Ils vont beaucoup travailler ensemble. Voilà.
Le temps ne nous laisse pas vraiment le choix. Alors, nous allons devoir nous quitter ce soir sur ces mots de promotion du volatility.